Faut voir, attends. Je vois si tout le monde a été accepté. Ok. Bon, je vois que tout le monde est en ligne. Ok. Alors, d'abord, bonjour, Boker Tov, Tsorem Tovim plutôt. Voilà, comme je vous ai dit, alors il y aura jusqu'à maintenant, bon, j'ai fait Zoom gratuit, Zoom payant. Alors là, aujourd'hui, c'est gratuit. J'ai dit, il y a des fois, ça va être comme ça, et des fois, ça va être comme ça. Quand c'est des ateliers de développement personnel, forcément, c'est payant. Maintenant, quand c'est voilà, cours de Torah, évidemment, je l'ai fait gratuit et Bezrat Hashem. Alors, j'ai choisi un thème, je pense qu'on a tous besoin. Alors, attends, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi 6 juillet 2020. Ouais, ça passe très très vite, bientôt le 17 Tammuz. Alors, en fait, je me suis, comment dire, attends, je me suis remise dans le... Attendez, parce que je vois qu'il y a des gens qui essayent de rentrer et je sais... Voilà. Hop. Voilà, je me suis remise dans le... Dans la... En fait, Emouna Bitachon. C'est le cours que je vais vous faire aujourd'hui parce que je vois qu'on a énormément besoin de ça aujourd'hui. Et que c'est une des choses en fait qui nous permet vraiment de... Comment dire, d'aller de l'avant et surtout de se renforcer. Voilà, comme disait Flo, on a malheureusement des nouveaux cas en Israël. Comment justement tenir le corona qui malheureusement aussi a créé des gros problèmes économiques partout, pas que partout, dans tout le monde. Et les gens sont angoissés, comment ça va se passer, comment on va faire, etc. Et c'est sur ça que j'aurais voulu parler aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a une Zgoula très connue. Moi, je suis pas du tout Zgoula, hein. Comme vous le savez, enfin pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout Zgoula. Mais malgré tout, on sait très bien que le Rav Chaim Ivologine, d'accord, il y a à peu près 200 ans de ça, il parle d'une Zgoula. La Zgoula, en fait, ça vient du mot Mesougal, être capable de. En fait, une Zgoula, c'est quand on va utiliser quelque chose qui va nous permettre d'obtenir quelque chose. D'accord? Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire tout simplement que le Rav Chaim Ivologine, il nous disait, quand on utilise la Zgoula qui est écrit de En on milvado vefes zulato, Hashem ou Elohim, il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu, strictement rien. Alors, Bezrat Hashem, on peut obtenir des choses qui sont juste extraordinaires dans la vie. Alors, comment ça marche? Parce que c'est pas simple, je jette une phrase, d'accord? Vous le verrez souvent en Israël, marqué derrière les voitures, En on milvado vefes zulato. En vrai, ça veut dire quoi, En on milvado? Il n'y a rien. C'est-à-dire que, en vrai, quand j'ai devant moi, j'ai que Akadosh Baruch Hu. J'ai pas mon mari qui m'a énervé, j'ai pas ma belle-mère qui me casse la tête, j'ai pas mon fils qui manque de respect, j'ai pas ce client qui m'a mal parlé. Non, je comprends en vrai que quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit tout, qui décide tout, qui gère tout et que tous ces personnes-là sont des tremplins. En vrai, qu'est-ce que chaque personne recherche aujourd'hui dans la vie? Plus de parnassa, une meilleure parnassa, une liberté financière, plus de santé, de la simcha, de la sérénité, de la confiance en soi, du shalom bayit. Combien les gens ils sont à la recherche du shalom bayit? Quand on a du shalom bayit, on a tout. Quand on n'a pas de shalom bayit, on sait qu'on est mal dans nos vies, d'accord? On n'arrive pas à faire des choses. Le chinour, de chinour bekalout, alors qu'on voit qu'aujourd'hui l'éducation c'est une catastrophe, d'accord? Comment on fait avec toutes ces choses-là? Alors parfois, évidemment qu'on est obligé de faire notre ishtadlout, c'est-à-dire d'aller, de faire le minimum d'efforts, d'aller chercher à droite, à gauche des conseils, de l'aide, etc. Mais on doit se rappeler que le seul qui nous a mis dans cette situation, quoi qu'il arrive, c'est Hachem. C'est personne d'autre. C'est pas mon fils qui m'exaspère ou ma fille qui m'exaspère ou mon mari. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous permet en fait de grandir, d'avancer et d'évoluer. On peut chercher à droite, à gauche, etc. Mais si on se rappelle que c'est Hachem qui nous met dans cette situation, on vivra beaucoup mieux cette situation. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il nous a mis dans cette situation, on sait aussi que c'est Akadosh Baruch Hu aussi. Les solutions, elles sont chez lui. Aujourd'hui, malheureusement, vous voyez les gens dans la rue, ils sont très tristes. Ils sont tristes, ils manquent de simchat chaim, ils sont pas bien. Parfois, ils frôlent aussi la dépression, ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Le monde veut ça, mais comment on va sortir justement de ça et faire en sorte d'avoir énormément de simcha et de confiance en nous et confiance en Akadosh Baruch Hu, justement. Attendez, voilà.
C'est bon, vous m'entendez tous? Tout va bien? D'accord, comment on va arriver à ça justement? En se reliant à la source de la parnassa, de la santé, de la simcha, de la confiance, qui s'appelle justement Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, le seul et unique chemin pour arriver à ça justement, Matzatira Kechayachid Umiyuchad Sheichol Azor Lanu B'Chaim, qui peut nous aider dans la vie, qu'il n'y a qu'un seul, ça fait partie des 13 attributs qu'on dit tous les jours de confiance du Ramban, Yesh Echad Manig Baolam, il n'y a qu'une personne, j'arrive pas à dire une personne, mais un seul qui dirige tout ce monde-là, c'est qui? Il s'appelle Akadosh Baruch Hu, Ve'akol Be'ashgacha Pratit Medugeket, que toute c'est la providence divine, de manière super, comment dire, c'est Medouyak, c'est hyper précis. Ve'kol abriot nimsaim be'yado kachomer be'yadayotza, ve'chol abriya kula poelet birtsono, be'ahava gdola, onikra boreolam. Que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, avec un grand amour pour ses créatures et pour ses enfants, et il s'appelle Boré Olam, le maître du monde. C'est quoi cette zgoula, Anan Milvado? Je peux vous dire pour l'avoir appliqué plusieurs fois. Je dis pas que ça marche toujours, et malheureusement, dans les moments où on a le plus besoin, on a tendance à oublier, c'est super énervant, parce que quand on en a le plus besoin, on est tellement pris par la métier de Sarah, on a les nerfs, on est en colère, etc., qu'on oublie qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il est là, et c'est lui qui va justement nous aider. On a tendance à s'énerver, à s'en prendre à la personne qui est en face de nous, parce que forcément, c'est beaucoup plus facile d'accuser le monde entier, plutôt que de se regarder dans une glace. En vrai, Akadosh Baruch Hu, quand on comprend que c'est la source de tout, donc on sait où aller chercher les solutions, dans la source de tout. Nous, on a tendance à aller chercher des solutions à droite, à gauche, et en fin de compte, elles sont pas là-bas du tout les solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il s'occupe bien de nous rappeler et de nous faire oublier à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il est pas là. Au moment où on a le plus besoin de lui, on a l'impression que Hachem, il est pas là. Mais c'est pas qu'on a l'impression, c'est Yetzirah qui nous fait penser ça. Et que justement, dans ces moments-là, Hachem, il est encore plus présent, puisque c'est lui qui nous met dans cette situation. Et c'est lui aussi qui nous trouvera aussi la solution. Maintenant, on sait très bien qu'à chaque époque, on a eu Baruch Hashem des Gdolim, des grands de la génération, on a eu des Nevi'im, des prophètes, on a eu Baruch Hashem des gens qui ont pu nous aider. À l'époque du Beth Amikdash, on allait voir le Kohen Agadol, il nous disait quoi réparer, quoi faire, comment faire. C'était incroyable. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus tout ça, on n'a plus tous ces grands. Et qu'est-ce que justement qui fait que on va pouvoir tenir bon jusqu'à Biat HaMashiach et Bezrat Hashem Bekarov? Justement, c'est se raccrocher à Akadosh Baruch Hu très fort. Pas fort, très fort. Mettre une ficelle autour de nous, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Faire en sorte, comme on a fait avec le Korban Pessah, en fait, c'est quoi ce qu'on avait fait? On attachait ce Korban, c'était on s'accroche à toi Akadosh Baruch Hu en sachant, le Korban c'est du mot Karov, se rapprocher de toi, mais pour ça il faut aussi un peu se sacrifier un peu de sa personne, d'accord, et s'accrocher fortement à toi Akadosh Baruch Hu, en sachant qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Maintenant, le Rav Chaim Ivologine, c'était un des élèves le plus proche du Rav du Gaon de Vilna. C'était à peu près il y a 200 ans. Il écrit comme ça dans son livre qui est extrêmement très connu, le Nefesh Chaim, Sha'ar Gimel Perek Yudbet, ou Megale Lanus Gula Nifla'a Shovedet Umoïla Bemea Achuz. Il dit, je vais vous dévoiler une sgoula, donc quelque chose qui est capable de vous amener des choses extraordinaires dans votre vie et qui aide à 100%. C'est pas moi, d'accord? Moi, je suis rien du tout. Je suis simplement une shlicha pour vous retransmettre quelque chose qui est écrit dans nos sages. Et quand nos sages nous disent que c'est une aftacha, c'est une promesse, alors c'est une promesse. La question, c'est est-ce que j'y crois à 100% ou j'y crois pas à 100%? Pour pouvoir faire en sorte qu'elle se réalise, il faut que j'y croie à 100%. Asrot pa'amim badakti ota ba'atzmi ou mot anashim shamu ota. On l'a utilisé des centaines de fois. Et Baruch Hashem, elle a fonctionné aussi des centaines de fois. Il qui dit, alors pourquoi elle ne fonctionne pas avec moi? Si elle ne fonctionne pas avec nous, il faut vérifier à la source, est-ce que Bémet j'y crois ou pas, ou je vais juste l'essayer en me disant, attends, je vais tenter. Comme les gens qui font des grandes choses dans leur vie et que tu veux essayer de copier. Quand ils vont, ils foncent, ils ne réfléchissent pas à deux fois. Ils vont et ils foncent. Aval, pour que ça marche, d'accord? Il dit c'est difficile d'utiliser cette sgoula,
Parce que c'est une question d'habitude. C'est comme un muscle. Parce que dans les moments de vérité, où on va être face à l'épreuve ou à un test, on a tendance à oublier cette zgoula. Et est-ce qu'on l'a fait? On arrive toujours à l'appliquer. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et Baruch Hashem, elle a marché plusieurs fois. Il y a des fois, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que c'est hyper important de les chanen, de se le répéter. Normalement, il faudrait se la marquer à la maison partout. En an milvado vefazulato. Il n'y a rien. C'est quoi? Il n'y a rien, rien à part Hashem. Rien. Si je dis oui, mais, ça veut dire qu'il n'y a pas Hashem à 100%. Quand je dis il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un petit peu, il n'y a rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui remplit toute cette réalité, tout ce monde, toute cette vie. Il n'y a rien à part lui. Mais celui qui se renforce dans cette Nekuda, dans ce point-là, alors Bezrat Hashem, il nissim glouim, il verra des miracles dévoilés. Kshavtachato shalagon Rabbi Chaim Mivolojin, zgula gdola. Quand il dit que la promesse de Rabbi Chaim Mivolojin, c'est une très très grande zgoula. Et qu'est-ce qui a marqué comme ça? Il a marqué dans son livre, ou Behemet ou Inyan Gadol, ou zgoula nifla'a, la sirou levatel me'alav kol dinim, ou retzonot acherim, shelo yuchlu lishlot bo, velo yasu shum roshem klal. Que Behemet, c'est un grand Inyan, une grande zgoula, d'accord, d'enlever et d'annuler de nous tout chas shalom, tous les mauvais, les décrets, ou parfois quelqu'un qui nous veut du mal. Ça peut être un boss, ça peut être un propriétaire, ça peut être un directeur, et qui ne pourront avoir aucune emprise sur nous. D'accord? Ils ne pourront avoir aucune emprise sur nous. Et ils ne font il n'y aura aucun rochem, c'est-à-dire que ça ne fera rien du tout. Ça veut dire quoi? Les assir ou les vatel, mais alav koladini, d'enlever et d'annuler toutes les mauvaises choses, les mauvais décrets. Ça veut dire que Chaz Shalom, il y a un flic Chaz Shalom qui nous arrête. Ça veut dire que le banquier nous appelle. Ça veut dire que ma belle-mère, moi elle est très gentille, hein, je parle pas comme ça, mais elle nous prend la tête. Ça veut dire qu'il y a un gosse qui te casse la tête et que tu sais plus quoi faire avec lui. Que ton mari, il veut pas que tu invites tes parents pour Shabbat. Ça peut vouloir dire 50 000 trucs. Tu as un problème de parnassa, Chaz Shalom, et que tu dois régler un truc très très vite et tu essaies de chercher des solutions. En vrai, yesh zgoula nifla chez Shum davar baolam yechol ishlot ba'adam. Il n'y a rien ni personne qui ne peut nous diriger. Rien ni personne. Je le dis, je le répète. Et qu'ils ne peuvent avoir aucune emprise sur nous. Et ça, c'est super important de comprendre et d'intégrer cette notion parce que notre vie, elle peut vraiment changer si on arrive à comprendre cette chose-là. Bederech HaTeva, d'accord, c'est selon la nature. Attendez, je sors de ce truc-là, là. Voilà. Selon la nature, oups. 2 secondes, voilà. Selon la nature de comment Akadosh Baruch Hu, il règle son monde, d'accord. Normalement, c'est Mida Keneged Mida. Ça veut dire si je me comporte bien, ben j'aurai du bien en retour. Si je me comporte pas bien, ben j'aurai pas du bien en retour. A priori, c'est comme ça. On voit que dans les faits, c'est pas toujours comme ça. Puisqu'aujourd'hui, on dit tzadik ve ralo, ve racha ve tavlo. Le tzadik, parfois, tu vois, qui fait plein de trucs, il s'en prend plein la tête. Et parfois, chas shalom, des gens qui font des trucs pas bien du tout. Et tu as l'impression que leur vie, elle est au top. Alors, comment vraiment ça marche? D'abord, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a marqué qu'il a une anagat à Yichud. En fait, c'est un comportement qu'il y aura Bezrat Hashem quand il y aura Bebiat HaMashiach. Et en vrai, c'est quoi cette anaga-là? Vous me voyez bien, ça va? C'est bon? Ça va, Chirel? D'accord? Ouais. Ça va et toi? Ouais, bon, Hachem. Super. D'accord, cette anaga-là, en fait, c'est que Me'al ou Me'ver Me'mashemagi alano. Ça veut dire que, ok, je me suis pas bien comportée, j'ai pas bien fait Shabbat, j'étais pas super tsniout. Mais si j'ai le bitachon, attention, il faut le faire. Mais si j'ai le bitachon mouchla, c'est-à-dire que j'ai une confiance en Hachem à 300%, parce que je suis sa fille et que Anirouya les Kabbalah Chitov Shesh Baolam, que je suis apte à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi dans le monde, alors Akadosh Baruch Hu, il me donnera ce qu'il y a de mieux pour moi dans le monde. Et ça n'a rien à voir avec mes actions. C'est Mida Keneged Mida. On voit que par exemple, il y a marqué comme ça, Rabbi Una, Beshem Rabbi aussi. Il y a marqué dans ma Sechet Sota, Mitrilat Briato Shalom Safa Akadosh Baruch Hu, chez Bemida Ashada Moded Ba Moded Dimlo. C'est-à-dire qu'il y a marqué Akadosh Baruch Hu, il a vu dans la création du monde que quand il a créé le monde, la manière dont un homme il se comporte,
Si tu es gentil avec quelqu'un, ben, les gens seront gentils avec toi au retour. Si tu n'es pas gentil, ben, les gens ne seront pas gentils. C'est Mida Keneged Mida. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est dépasser ce Mida Keneged Mida. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut monter de niveau et qu'on va se renforcer dans cette Nekuda, que justement, même si a priori Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une certaine manière et que c'est la nature de l'homme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous, en se renforçant dans notre bitachon, on peut faire en sorte, Bezrat Hashem, qu'on dépasse justement la nature. Comment Hashem nous a fait sortir d'Égypte? Il a transformé la nature. C'est-à-dire, a priori, la mer ne peut pas s'ouvrir. Tu te retrouves dans la mer de Nathania qui s'ouvre en douce, tu vas dire c'est pas possible, c'est un miracle. Mais la nature, c'est le miracle lui-même. Nous sommes le miracle lui-même. Comment on se positionne en tant que Nes de miracle? D'ailleurs, c'est Nisayon. C'est quoi le Nisayon? C'est quand on est testé, quand on est éprouvé. Dans le mot Nisayon, vous avez le mot Nes, le miracle. D'accord? Ça veut dire quoi? Attendez, je vois si tout le monde peut rentrer. Parce que je vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la salle d'attente. Voilà. D'accord, en vrai, qu'on est le miracle. Et quand on comprend qu'on est le miracle, comment? Puisqu'on est Chelek Elokai Mimad, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, on est ce miracle lui-même. Comment on obtient des miracles? Comme il y a marqué quand ce que j'explique au Kalot, trouver son zivoug, trouver son conjoint, c'est aussi grand que l'ouverture de la mer Rouge, d'accord? Maintenant, vivre avec son conjoint au quotidien, c'est aussi l'ouverture de la mer Rouge. C'est quoi le symbole de la mer Rouge? C'est qu'Hachem, il a transformé la nature pour pouvoir justement nous faire sortir d'Égypte. Quand on transforme, on ne casse pas sa nature, on dépasse sa nature. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il va dépasser la nature aussi pour nous, et c'est là que le miracle il va se passer. C'est-à-dire qu'a priori je suis peureuse, je manque de confiance, j'ai peur de tout, je suis perfectionniste, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais je vais dépasser ça et je vais mettre Akadosh Baruch Hu devant moi à 200%, c'est-à-dire pas à 100%, à 200%, je le mets devant moi et je me dis non, c'est toi Akadosh Baruch Hu qui va gérer ce truc-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il peut intervenir dans ma vie, même si a priori à cause de mes actions et de mes avérotes, je n'ai pas le droit, mais ma confiance, elle dépasse tout l'entendement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Kshadam Kova Belibo. Ça veut dire quoi? Le Raphaël Mivologine, il dit je dois fixer dans mon cœur. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'Hachem, ça dépend de moi. Que je décide, je choisis dans mon cœur que En On Milvado, il n'y a rien à part Hachem. En On Milvado Idbarar, Shum Koar Baolam Vechol Haolamot Klol, Ve'akol Malé Rakarduto Apashut Idbarar Shebo. C'est-à-dire que tout ce qui remplit le monde, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et qu'en fait, j'annule. Il y a le choter qui est devant moi, par exemple, et que Chas v'Shalom, il vient pour mettre une contravention pour X, Y raison. Et il a raison. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais teshuva. Au lieu de dire oh là là, j'ai pas fait exprès aussi, non, mais vous m'avez pas vu. Non, je fais teshuva à Akadosh Baruch Hu. S'il m'arrive cette chose-là, sûrement que c'est une caparate à la bonne note. Hachem, je te demande pardon. C'est-à-dire, je regarde le choter, mais je mets devant moi le yudke vavke. Évidemment, c'est pas je fais n'importe quoi sur la route, après je fais ça. Hein. Si je me comporte normalement, je me fais attraper pour x, y raison. Je mets le nom d'Hachem devant moi, yudke vavke. Quand on dit Baruch Ata Hachem, quand on parle de Hachem, c'est la midat à chesed, varachamim. C'est l'attribut de bonté, de générosité et de compassion. Donc, je mets Hachem devant moi. C'est le midat à chesed. Je le mets devant moi et j'ai Akadosh Baruch Hu, je fais tchouva. Après, je m'excuse au choter. Excusez-moi, vous avez raison. Vous faites très très bien votre travail. On va dire que la majorité du temps, eh ben, ça annule la contravention. Pourquoi? Parce que je me suis remis entre les mains complètement d'Hachem en disant Hachem, c'est toi qui as fait que ce choter, ce flic m'a arrêté. Et c'est toi qui fais que j'aurai ou je n'aurai pas la contravention. Le flic, ce n'est qu'un pantin entre les mains. Donc si je me mets à l'insulter, etc., c'est comme si j'insultais Akadosh Baruch Hu en lui disant « Pourquoi tu m'as envoyé cette contravention ?» C'est hyper grand ce que je vous dis. Quand on arrive à l'appliquer dans un supermarché, quelqu'un qui nous a doublé, quelqu'un qui nous a énervé, qui nous a mal parlé, et j'arrive à mettre Akadosh Baruch Hu entre moi et cette personne-là, alors les dinim, la justice, elle se radoucit. C'est quoi quand on dit Elohim, quand on parle d'Elohim, la tribu de din, de justice, d'accord? C'est comment Akadosh Baruch Hu, il gère le monde aussi. Mais moi, ce que je dois arriver à faire, ce que nous devons arriver à faire, c'est la chlil, c'est inclure l'attribut de justice dans l'attribut de chesed pour pouvoir annuler justement tous les décrets. Que Dieu préserve, on va chez un médecin, chas v'shalom, on a un truc à faire. En général, la tête, elle part dans tous les sens.
tu imagines le pire, Chas Shalom, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, etc. Quand tu vas, tu te dis, Ata refait kolbassa ma filasot. C'est toi, Kadash Baruch Hu, qui émet de tous les réfois. Personne, strictement personne, aucun médecin n'a de. Pourquoi on dit Oil Arofo et la Guénom? Malheur aux médecins parce qu'ils emploient leur bouche et parfois ils décrètent quelque chose. Il reste 3 mois à cette personne-là que Dieu préserve. Et parfois tu vois que cette personne va vivre 6 mois, 1 an, 3 ans. Ils vont dire ah c'est un vrai miracle. Et c'est pour ça qu'on dit faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Quand on va voir un médecin, le médecin n'a aucun pouvoir de décision. Combien de fois des femmes parfois font des échographies, elles sont en pleurs. Il m'a dit que cet enfant il serait comme ci ou il serait comme ça. C'est Hachem qui a envoyé ça dans le... Maintenant, est-ce que je crois en ce que le médecin dit ou je crois plutôt à Kadash Baruch Hu? Est-ce que c'est Hachem qui va choisir et qui va décider ou je donne toute ma force à ce médecin? Lui, c'est qu'un cli. Lui, moi j'ai fait ma ishtadlut, je suis partie, j'ai fait ce que je devais faire. Le résultat, il est entre les mains d'Hachem. Et le Hanan Milvado, c'est-à-dire que j'efface complètement la réalité qu'en fait, on croit qu'il y a une réalité, mais c'est du vent tout ça. Et qu'en fait, je fais remplir toute cette réalité par la présence d'Akadash Baruch Hu à ce moment-là. Ou va-t-elle Belibo Bitul Gamour? Il fait une annulation totale dans son cœur, complètement, totale. Veno mashgar klal al shum koar veratzon baolam, umshabed ou medabek toar marshavato, rak la adon yachid baruch hu. Ça veut dire quoi? Il se colle dans son cœur et dans sa marshava, donc c'est dur parce que c'est un contrôle de ses pensées et de sa émouna à 100%, à la pureté, à cette pureté-là de cette pensée qu'il n'y a que un seul unique qui gère ce monde, et il s'appelle Akadash Baruch Hu. Qui yaspik idbarar beyado, shimimel idbatlu me'alav kol hakochot va'retzonot shebaolam, shelo yuchlu lifol lo shum davar kla. C'est-à-dire que personne, à partir du moment où j'ai laissé rentrer Hachem dans ma vie, personne ne peut me toucher du doigt. Et si quelqu'un me touche du doigt, pour x, y raison, c'est parce qu'Akadash Baruch Hu, il a voulu. Parce que c'est comme ça que ça devait être et ça devait pas être autrement. Le Gra, dans Chidusha Gadot, il dit comme ça. Pardon. Attendez, parce qu'il y en a qui... Voilà. Dans le Chidusha Gadot du Gra, il y a marqué Kolzman chez Adam, chez Sam Adam Ba'Hashem Idbarar Miftacho, Umshabet Umdabek Toar Marshavato, Azuruet Ashgacha Pratit Amesayetlo Bechol Inyanav Le Ma'ala Minateva. Celui qui arrive à faire ça, il voit dans de la providence divine qui l'accompagne dans chaque chose que tu fais, que tu ailles faire des courses, que tu es sur la route, que tu dois faire une affaire, que tu dois aller voir quelqu'un, que tu dois faire un chidour, l'homme échané, tu sens que Akadash Baruch Hu, il t'accompagne dans chaque chose que tu fais. D'ailleurs, c'était quoi la force de Yosef Hatzadik? Il était appelé Ish Matzliah. Pourquoi Ish Matzliah? Parce que justement, c'était l'homme de la réussite, parce que dans chaque chose qu'il faisait, il rentrait Akadash Baruch Hu dans sa vie. Il rentrait Hachem dans sa vie. Et dans chaque chose qu'il faisait, il disait à Hachem, je dois servir Paro, mais c'est toi que je sers. Et je sais très bien que sans ton aide à toi, je ne pourrais arriver à rien du tout. Maintenant, le Rabbi Chaim Ivologine, il rajoute sur ça, Vegam Ixor Omer Vekayam Lo Lifol Inanim Velinsin Flaim, il faut Sidoro Kocho Atvaim, c'est que Akadash Baruch Hu, il va transformer la nature et il va lui-même, birvodo ou batzmo, de par lui-même rentrer justement dans notre vie et il va pouvoir nous aider Bezrat Hashem. Maintenant, chaque personne, en vrai, parfois tu dis moi je suis pas Baba Salé, je suis pas le Rav Ovadia Zerozek Bracha, je suis pas le Rav Kanevski, je peux pas moi faire tout ça. Et en vrai, le Rav Chaim Ivologine, il dit si tu peux te transformer en Baba Salé en 30 secondes, ça veut dire quoi? À partir du moment, parce que je peux être le Rav Intel, mais au moment de l'épreuve, je peux être rien du tout parce que je suis complètement écroulée par l'épreuve que Dieu préserve, ou par le Nissan lui-même. Mais une personne, quand est-ce qu'elle devient Baba Salé, entre guillemets, Hachem ne me demande pas d'être Baba Salé, il me demande d'être Miriam Etoudi, à mon niveau et avec mes forces à moi, avec mes expériences de vie, c'est qu'à partir du moment où j'annule toutes les forces, tout, et je mets Hachem en face de moi, à ce moment-là, Akadash Baruch Hu, il peut renverser la nature, d'accord? Chazal raconte qu'il y avait une histoire dans Masechet Sanhedrin c'était Rabbi Hanina, il faut savoir que Rabbi Hanina ben Dosa, par son mérite à lui, le monde il tenait. C'est-à-dire qu'il mangeait des charouvim d'un Shabbat à l'autre, et par son mérite, le monde tenait. Et il y avait une espèce de sorcière, une marchefa comme ça, qui voulait le tuer. Elle faisait toutes sortes de kishoufim comme ça, de sorcellerie.
et elle lui a jeté de la poussière comme ça. En dessous, il lui a dit Atichola litol atafa metartai keni area mimerklal shearan al milvado. Il lui a dit tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as aucun pouvoir sur moi tant que Akadosh Baruch Hu, il est là, en on milvado. Il n'y a rien. Toi, tu as rien du temps. Tu as un pantin entre les mains d'Hachem. Et effectivement, elle n'a eu aucun pouvoir sur lui. Elle n'a eu aucune force sur lui. Le Rav Chaim Volojin, il explique. Ouais. Vas-y, Shira, je t'écoute. Quand tu dis ça, mais la sorcière en question, c'est aussi, on va dire, Hachem. Une partie d'Hachem. Non, c'est pas une partie, c'est Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même qui l'a envoyé. C'est pour ça que je dis Akadosh Baruch Hu, c'est lui justement qui nous envoie tout ça. Et en fait, c'est nous qui décidons en fait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comme je t'avais expliqué plusieurs fois, c'est que les premières pensées qui nous viennent, c'est Hachem qui les envoie. Les nisyonotes, c'est Hachem qui les envoie. Après, c'est comment moi, j'ai choisi de réagir par rapport à ça. Il aurait pu paniquer, Rabbi Hanina, même s'il savait pertinemment que c'est Hachem qui lui avait envoyé ça. Mais lui, il lui a dit, toi, t'es rien, c'est-à-dire que c'est de la poussière, qu'est-ce que tu crois que tu vas me faire un kishouf? C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils vont voir des voyeuses de je sais pas quoi, là, je sais pas comment on appelle ça, là, des voyantes, mais elles n'ont aucun pouvoir. Et pourquoi c'est y faire hyper attention? Même, je vais vous dire même plus que ça. Même quand on va voir un rave et qu'on lui demande une bracha, c'est pour ça que c'est hyper important d'aller voir des rabbinim qui sont très positifs dans la manière de parler, parce que si par exemple il te dit oui tu peux te marier avec lui, non tu peux pas te marier avec lui, donc tu n'auras pas fait ça, tu n'auras pas de chido dans ta vie, il crée une réalité. Maintenant, après il a créé maintenant il a créé cette réalité. Après moi je suis libre de l'accepter ou de pas l'accepter. Je peux me dire écoute, alors tu dis ouais mais alors elle est où la emunat chachamim? Alors il y a ce que le sage il a dit. Il y a ce que toi tu vas croire ou pas. Il y a le sage, mais il reste Bassar Vadam. Il reste de chair. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je demande à mon Rav des questions, mon Rav, c'est un Mekouba de Beit Vagan, il me répond tout le temps je ne suis pas Dieu. Si tu veux une question, une réponse, ouvre un livre de Télim et demande à Kadesh Baruch Hu qui je suis pour te répondre, surtout dans notre génération où malheureusement on n'a plus les grands qu'on avait avant, même s'il nous reste quelques grands, mais on n'a pas les grands. Maintenant, si je vais, je dois me dire lui, ce n'est qu'un chaliard, mais c'est Hachem qui décide. C'est comme, il y a d'ailleurs une fameuse histoire avec Rabbi Levi Yitzhak Mibadishav, je leur avais raconté quand on était parti à Ouman. Je leur avais dit un jour, il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle est partie voir Rabbi Levi Yitzhak. On sait que Rabbi Levi Yitzhak, il était connu pour il avait un cœur en or, il jugeait toujours très bien les gens, il était vraiment incroyable. Et un jour, il y a un couple qui vient le voir, lui dit Rabbi Levi, on sait que tu es tellement un grand sadique que toi tu peux prier pour nous, pour avoir un enfant. Il lui dit oui, mais il faut que vous me donniez 5000 roubles. Il le regarde, il dit 5000 roubles, c'est comme je vous dirais 50 000 shekels. Alors il dit, mais on n'a pas ça, même si on vend notre maison, on aura 2500 roubles. Il lui dit, c'est 5000 roubles ou rien. Mais Rabbi Lévi, on nous a jamais dit que tu prenais de l'argent pour ça. C'est 5000 roubles ou rien. Ils partent, ils sont désemparés, ils essaient de réfléchir comment on peut faire, etc. Au bout d'un quart d'heure, il envoie son shamash, il dit, va vite les chercher. Il dit, mais je comprends, va vite les chercher. Et quand ils reviennent, il dit, alors Rabbi Lévi, t'es mouchan de recevoir 2500 roubles? Il dit, non, je veux même pas 0 roubles. Alors il dit, mais on comprend rien. Il lui dit, mais quand vous êtes venu, vous avez mis toute votre émouna en moi. Vous avez oublié qu'Adash vous a dit, ah, c'est Rabbi Levi Yitzhak, je vais lui donner 5000 roubles, alors forcément, c'est sûr qu'il va prier pour moi, je vais pouvoir avoir un enfant. Mais à ce moment-là, vous avez oublié qu'il y avait Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a que Hachem qui peut faire en sorte que vous ayez un enfant avec ou sans roubles. Il a dit, j'ai pas besoin de même pas 0 roubles. Maintenant, vous étiez complètement désemparés et vous avez mis toute votre confiance à Hachem. Maintenant, Bezrat Hachem, vous aurez un Ben Zachar cette année. C'est ce qui s'est passé. Ils ont eu un garçon. Donc, en fait, parfois, on a tendance à se reposer sur un rave, sur quelqu'un de plus grand, en se disant, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est qu'un chaliar. C'est le vrai, vers qui on doit se tourner, c'est Rak Borolam. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Et le Rabbi Melogène, il dit, même les Kochot Atouma, les forces d'impureté, elles n'ont pas d'emprise sur nous. Vous savez que par exemple, il y a des non-juifs qui savent très très bien que tant qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien se passer, et que si Chas Veshalom, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et qu'on commence à avoir peur d'eux, alors ils savent qu'ils ont toute l'emprise sur nous. Ils le savent très très bien. Ils le savent à la limite mieux que nous. Voilà, maintenant,
Alors, c'est quoi le Inyan du mazal? Il y a des gens, parfois, tu vas te dire, oui, mais celui-là, il est né avec plus de mazal. Moi, j'ai moins de mazal. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Non. En mazal les Israël. Et ça, c'est notre force à nous. Que Baruch Hashem. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, que tu as l'impression que tout ce qui touche, ça se transforme en or. Tout ce qu'ils font, c'est matzliach lehem. Ça leur réussit. D'abord, il faudrait peut-être leur demander. Parfois, ces gens-là, ils ont une émouna en eux, une émouna Hachem, une émouna à la vie qui est impressionnante. Parfois, tu peux avoir toute la émouna à Kadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas la émouna en la vie, tu n'as pas émouna en toi. Tu ne crois pas que tu es capable. Si je ne crois pas que je suis capable de faire quelque chose, c'est que je ne crois pas vraiment à Hachem. Parce que croire en Hachem, c'est croire aussi en la personne qui l'a créé à l'intérieur de moi, donc je suis capable. C'est quoi le mazal? Même s'il y a 12 mazalot, même s'il y a 12 kochavim, même s'il y a 12 mois, on est au-dessus de là. On dit que le Ham Israël, il est mis à la teva. Il faut le changer. Mais heureusement pour nous, c'est quoi d'ailleurs le mazal? Le mazal, ça vient du mot linzol. Linzol, c'est faire couler. D'accord? En fait, c'est quoi le mazal? Chez Mouchanout, Pogeshet Izdanout. Quand je suis prête à recevoir le mazal, alors Akadosh Baruch Hu m'envoie l'opportunité. Quand une personne dans sa tête, elle n'est pas conditionnée au mazal, et elle se dit, j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, tout ce que je touche, j'ai jamais de chance, je provoque un manque de chance. C'est pas Hachem qui me l'envoie, ce manque de chance. Il y a des gens, oui, ils sont nés avec plus de chance et d'autres moins de chance. Mais c'est pas forcément les gens qui naissent avec moins de chance qui réussissent pas. D'Afka, ceux-là qui ont été défavorisés, ils ont une envie de réussir et ils vont dépasser justement cette chose-là. Mazal, c'est Makom Zban La'asot, le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Il y a des gens qui deviennent opportuns. D'accord? Les gens qui se disent, mais j'ai pas de chance, même s'ils ont toutes les chances pour eux, ils ont tous les moyens de réussir. Ils ont, mamash, Akol Galou Biadoua, Lifne Kiskevodecha, tout est devant toi et que tu le vois pas parce que je ne crois pas suffisamment à Hachem ou en la vie ou en moi-même, alors évidemment que je n'aurai pas ces choses-là. Et si même a priori, j'ai l'impression de ne pas avoir de mazal, si je place mon bitachon, c'est même pas la émouna, c'est je sais que c'est Hachem qui gère tout, le bitachon c'est le vivre. Je place mon bitachon à Kadosh Baruch Hu, en lui disant, Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alors au début, quand tu le dis, tu le vis pas forcément. D'accord? Tu te dis, non mais quoi, il n'y a que toi, il y a quand même un flic devant moi, il y a quand même le médecin devant moi, il y a rien. Imagine Hachem qui prend des fils comme ça, comme Pinocchio, et hop, il fait bouger le truc. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur nous, rien. Il n'y a que Hachem qui choisit, qui décide, qu'est-ce qui va, ça va se faire ou ça va pas se faire. Maintenant, il faut savoir que même Rabbi Hanina, d'accord, malgré tout ce que le monde y tenait grâce à lui, il y a marqué que si même Rabbi Hanina, il n'avait pas eu le bitachon Hachem à ce moment-là, et bien cette sorcière, elle aurait eu de l'emprise sur lui. Alors maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de jamais, quand on fait, par exemple, on a besoin de quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, jamais rappeler nos mérites. On ne doit jamais dire Hachem par le mérite que j'ai fait Shabbat ou que non, jamais. Ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, c'est quand il intervient dans notre vie et qu'il nous envoie des miracles, parce qu'après on n'a pas le droit de demander des miracles, parce que si on demande un miracle, ça nous enlève de nos mérites dans l'Olam Haba. Alors on doit demander Beotsar Matnat Chinam, gratuitement. Là où Akadosh Baruch Hu, il a des trésors à l'infini et qui sont gratuits. Parce qu'Hachem, je suis ta fille. Mais encore faut-il que je sente que je suis sa fille et que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il veut me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Si je ressens pas ça, je peux répéter jusqu'à demain ça, je bloque quelque chose. C'est pas Hachem qui bloque. Les gens, ils pensent que c'est Hachem qui bloque la parnassa, qui bloque le mazal. Non, parfois, c'est dans la tête mouda, dans l'inconscient. On ne se rend pas compte que notre manière de elle bloque en fait la bracha. Elle empêche Hachem d'envoyer la bracha. Alors, comment on va débloquer cette bracha justement? En se disant, tu sais quoi? Regarde, il y a des milliards de personnes qui sont mariées sur Terre. Il y a des centaines de personnes, Baruch Hashem, qui croulent sur les dettes, mais il y en a des millions qui ont des millions. Il y a des centaines de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais il y en a des millions qui ont... Hachem, Chassar lo Macho, il lui manque quelque chose à Hachem, il ne nous manque rien. C'est nous qui manquons. Il nous manque quoi? Du bitachon. Et une personne, même si c'est Massim, ils ne sont pas au top, ces mitzvot, elles ne sont pas au top. Mais quand ils se jettent dans les bras d'Hachem, c'est mamage, B'gishem Yakadosh Baruch Hu, c'est un rendez-vous avec Hachem. Quand il nous envoie un Nisayon, c'est un rendez-vous avec Hachem. Il nous invite à le rencontrer à ce moment-là. Maintenant, j'ai le choix
au moment de l'épreuve. C'est soit mettre la personne qui m'exaspère en face de moi ou le truc qui m'exaspère, ou rencontrer Akadosh Baruch Hu en disant là, j'ai l'opportunité de rencontrer Hachem dans ma vie, de le voir, de le dévoiler, de le découvrir et de grandir dans mon bitachon. Il y a marqué Mishi Boter Bachem, Chesed Yesoveveu. Celui qui place toute sa confiance en Hachem, il sera entouré de Chesed. C'est-à-dire que Hachem, il l'entoure de Chesed. Tzadik, be'emunato yirchie. Le tzadik, il vivra par quoi? Par sa emuna. Maintenant, voilà, maintenant pour ça, il faut se coller au niveau de ses pensées, de son cœur et de ses actions, d'accord, à Akadosh Baruch Hu, mais à 100%. Maintenant, il y a marqué Kevan shemeadek umedavek Torah emunato levavo be'emet baltimot raklo idbarach levada ve'eso idbarach kol shave kol regal ifol besidur hateva shekava oifur sidur hateva. C'est-à-dire, à partir du moment où une personne elle a fait ça, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il est libre de renforcer la nature à chaque seconde. Pour nous, oui. Parfois, tu peux te dire, ben arrête, je suis une poussière parmi 7 milliards d'êtres humains. Hachem, il a d'autres choses à régler que moi-même. Non, Hachem, il attend que ça. C'est de me régler ma vie, de me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et tant qu'une personne, elle est concentrée dans sa pensée, je ne parle même pas dans l'action, dans sa pensée. Parce que le Hanan Milvado, c'est que la pensée. C'est même pas dans l'action. C'est-à-dire que quand une personne, elle est dvouka, elle est en dvékout, et c'est le but d'un homme sur terre, d'être en dvékout avec Hachem dans sa tête, à 100%, c'est-à-dire que je me remets complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors Bezrat Hachem, cette personne-là, elle verra des nissim et des niflot, des miracles. D'accord? La pensée, c'est quelque chose de super fort. Deux secondes. Excusez-moi 2 secondes parce que okay. Parce que je suis en pleine conférence Zoom, il faut que je la remette en route. Désolé. Je suis avec vous dans 1 minute. Voilà. Ok. Ok. Voilà. C'est embêtant ce truc de réunion parce qu'il te limite à 40 minutes. Mais bon, c'est pas grave. On se remet dessus, Baruch Hashem. Vous me voyez bien là, ça va? Oui. Ok, super. Tu peux reprendre, comment dire, s'il te plaît, la référence du livre du Rav Chaim Volojine, c'est dans le Nefesh Chaim. Voilà, Nefesh Chaim, je vais te dire exactement c'est quoi. C'est Sha'ar Gimel Perek Yudbet. C'est le chapitre 12 et le chapitre 3, quoi, enfin. Alors, Myriam, j'ai juste une petite question. Ouais, vas-y. Quand tout à l'heure, tu parlais du chaud de terre, quand on se fait arrêter, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, je me suis fait arrêter, mais pour un panneau qui avait ma mâche, mais là même, c'est un panneau de demi-tour, mais je me suis fait arrêter pour ça, parce que j'ai fait un demi-tour où il fallait pas le faire. Ouais. 250 shekels. J'ai eu la même chose que toi. Je savais que c'était Hachem Ah ouais. Je savais que c'était Hachem. Je savais. Mais j'ai cherché à voir le signe. Et je comprenais pas pourquoi Hachem m'avait envoyé ça. Parce que je savais que le shutter c'était Hachem. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais je cherchais à tout prix à vouloir savoir pourquoi il m'a envoyé ça. Il y a des fois, il n'y a pas de pourquoi. Il y a des fois, c'est juste pour nous faire grandir au niveau de notre bitachon. C'est juste pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là et de comprendre qu'en fin de compte, c'est Hachem. Parfois, c'est des kaparas. Parfois, c'est une kapara. Ça vient effacer, chas v'shalom, des choses pas bien.
D'accord, il y a des fois, moi je sais que ça m'est arrivé 2 fois, j'avais déjà raconté avec un shotter où j'étais au téléphone, mais même pas comme ça, je l'ai mis sur d'Ibouride il y a longtemps. Et il y a un gros camion de flics qui est passé alors qu'il n'y a jamais de flics à Bétard, à l'époque en tout cas. Il m'a mis sur le côté, il m'a dit que c'est Michel le PV, etc. Et d'un coup, je me suis rappelé et j'ai dit Anon Milvado, Hachem, c'est toi qui gères, c'est toi qui décides. Et je lui dis t'as raison, j'aurais pas dû le prendre, je suis désolée. Et Bassoff, il m'a laissé voyager. Et quelques temps après, j'ai fait un demi-tour exactement, je ne l'ai même pas vu, je savais même pas qu'il existait ce panneau. Je suis remontée jusqu'en haut de la route, j'ai fait un demi-tour, j'ai vu des flics, ils m'arrêtent. Je dis, je comprends pas, tu penses bien que j'aurais jamais fait ça si je t'avais vu? Et il me dit, mais tu vois pas, et j'ai fait pareil à Milvado, et ça n'a pas marché, j'ai même essayé de faire annulation à la mairie de Jérusalem. Kacha ou Kacha, pourquoi je me calme? Parce que c'est Hachem. Comme il m'a annulé mes 1000 shekels à Kadesh Borou, il a décidé que ceux-là, je ne devais pas les avoir. Quand j'ai eu mes 250 shekels, les Caniri, je devais les avoir. Pourquoi? J'en sais rien, d'accord? Je ne sais pas, c'est Hachem qui choisit, c'est lui qui décide. Mais parfois, on ne peut pas toujours, tu vois, essayer de chercher des signes partout. Comme je t'avais expliqué la dernière fois, on ne comprend pas toujours, tu vois, pourquoi Hachem nous envoie ça. Parfois, c'est des caparotes, parfois on le sait, parfois c'est lié à un truc qu'on a fait dans la journée. Et parfois, on ne le sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est tout ce qui nous arrive dans la vie, le but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment le but ultime de chaque juif sur terre, c'est d'avoir de la dvékout avec Hachem. Et à travers ce qui nous arrive dans le quotidien, en fait, on arrive justement à cette dvékout-là. Et quand on a cette dvékout, cette proximité avec Hachem, ça vient du mot d'évêque, comme de la colle, en fait. On est collé à Hachem dans notre quotidien à 100%, mais à 100%. Alors Hachem, il a lui aussi, puisque c'est lui qui a créé le monde, il a créé la nature. Alors quand on se comporte bien, on crée des anges bons, et quand on se comporte pas bien, on crée des anges accusateurs. Mais justement, quand quelqu'un il a le bitachon, et ben ces anges accusateurs, même si a priori il devrait avoir de l'emprise sur nous, chas v'shalom, parce que justement on laisse rentrer Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Alors ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il peut transformer la nature pour nous et pour nous aider, pour nous sauver. Et justement, comme je vous ai dit, sauf Maaseh Bemar Shavatrila, tout commence par la pensée. En fait, le plus gros travail, c'est Rabbeinu Bechaye dit, c'est la pensée. Parce que l'action vient par la pensée. Fais attention à c'est comme dans l'atelier qu'on avait expliqué, fais attention à tes pensées parce qu'elles créent tes paroles créent tes actions créent tes habitudes. Et nous, on doit travailler comme un muscle sur notre habitude de la marshava, que chaque fois, même si on n'a pas réussi tout de suite, vous allez finir cette conférence et puis que peut-être vous allez être confronté à un truc pas méchant, hein. Ton mari t'a dit un truc, ta mère t'a dit un truc énervant, et qu'à ce moment-là, tu vas te dire, ah, tu sais quoi, je sais que c'est Hachem qui m'a envoyé cette chose-là, donc je prends pas la mouche tout de suite, donc je m'énerve pas tout de suite. Et en fait, que tu arrives à faire rentrer Hachem. Et si tu n'as pas réussi, à Kol Tov, à ce moment-là, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai oublié à ce moment-là? J'ai cru qu'en fin de compte, c'était cette personne-là qui m'avait exaspéré. Et j'ai oublié à ce moment-là que c'est Hachem qui, à la limite même le noter, en se rappelant chaque fois, voilà, juste cette chose-là. Et j'ai pas bien réagi parce que, comme ça, la prochaine fois, de dire à Hachem, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins, dans la tfila du matin, Baruch HaMechin Mitzadeh Gaver, qui prépare les pas de l'homme fort. C'est quoi? C'est celui que le matin, quand il va main dans la main avec Hachem en sachant qu'Akadosh Baruch Hu, de toutes les manières, il n'y a que lui qui est avec nous à ce moment-là. Et c'est lui qui nous aide à marcher, à aller, à se dépasser, à dépasser notre nature et ne pas réagir au quart de tour. En faisant ça, justement, on agit parce qu'on est dans l'action, on est dans le monde de l'action et on n'est pas dans la réaction. On est souvent dans la réaction et quand on réagit pas bien, après on est mal, on culpabilise. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on apprenne, moi comme vous, hein, à agir et pas à réagir justement. Mais même, il dit le Rav Chaim Elogim. De quoi? Qui c'est? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question là? Ok. Et même si, par exemple, on aurait créé Chas v'Shalom des anges accusateurs, quand on fait tchouva et quand on fait fonctionner son bitachon à Hachem, mais à 100%, alors on peut annuler. C'est ça la Midat HaChesed. Quand on dit Anon Milvado, c'est qu'on met le Shem Havaya, le Yudke Vavke devant soi, et on a cette force de notre niveau à nous, l'Omeshane, qu'on soit toute petite, moyenne ou grande, d'annuler les forces d'impureté, les forces, malheureusement, de ces anges-là qu'on crée par nos Averot. C'est quelque chose de grandiose, je ne sais pas si vous imaginez. Maintenant, il faut se rappeler aussi une chose, comme dit le Rav Chaim Elogim, En
Teva. Il n'y a pas ce qu'on voit et on croit que c'est la nature de l'homme, la nature tout court. La Teva n'existe pas, la nature n'existe pas. Il faut arriver à le comprendre. La nature, c'est Hachem. C'est-à-dire que le miracle, c'est Hachem, et la nature et le miracle, c'est exactement pareil. Comme on n'a pas ces outils-là encore pour arriver à ça, ça se crée au fur et à mesure du temps. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous l'a fait de manière adragatite, les hâtes, doucement, doucement. Il nous a mis dans un monde de nature, et en fin de compte, on doit arriver à comprendre que la nature... Écoutez, prenez un verre d'eau, voilà, quand tu prends une bouteille d'eau, d'accord, c'est juste incroyable, quand tu bois de l'eau, comment ça désaltère. Pourtant, il n'y a rien. Et qui c'est qui a donné l'ordre à cette eau-là de nous désaltérer? C'est rien, c'est de l'eau, c'est chakouf, c'est complètement transparent. T'en peux plus de soif, t'es en Israël, il fait shrana, 40 degrés, t'es charab, tu prends une bouteille d'eau, tu fais shiakol, et tu dis, ouais, je t'abarre chez Molad. C'est qui? C'est pas la nature. Non, ça sort, c'est filtré, mais donne tout ce que tu veux. Non, c'est Hachem qui a fait que dans cette nature-là, tu peux voir Akadosh Baruch Hu ou pas. Et la plus grande des choses, c'est pas voir Hachem dans le miracle, c'est de voir Hachem dans la nature. C'est dans les petites choses de la vie de tous les jours, comme on a Zoom aujourd'hui, qu'on peut correspondre. Vous êtes de Marseille, de Paris, de Natania, de Guadeloupe, un Flo. Regarde, l'homme échané de où vous êtes, ça tu peux dire non, mais c'est la technologie. Non, c'est Hachem qui se trouve dedans, qui m'a mis dans la tête tout à l'heure. Je me suis levée, j'ai dit, ah, tu sais quoi, je vais faire c'est toujours très spontané chez moi, il n'y a pas je me lève, je me dis, ah, tu sais quoi, je vais faire un cours aujourd'hui Zoom à 2h de l'après-midi. Comment ça arrive? C'est Hachem qui m'a mis. Et pourquoi vous êtes là en train d'écouter? Parce que c'est Hachem qui voulait que vous écoutiez à ce moment-là ce cours-là pour qu'on puisse toutes Bezrat Hachem se renforcer. Même en préparant ce cours, je me suis dit, waouh, ça fait très longtemps. Et je ne savais même pas ce que j'allais faire, hein, je vous explique. Je marque cours de Torah, je ne sais même pas ce que je vais faire. Et je prends mon livre, j'ai toute ma bibliothèque devant moi. Je dis à Hachem, qu'est-ce que je dois leur faire aujourd'hui? Et Hachem, il me met dans les mains. Et d'un coup, je me suis dit, waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai été déconnectée de ce En Milvado Vefazulato. Et ça change la vie. Mais vous pouvez même pas imaginer, c'est des miracles qu'on vit. Et tu vas dire, oh, Pitom, il m'est arrivé un truc de fou. Mais ça, et moi c'est un conseil que je vous donne. Prenez un beau cahier. Et chaque fois qu'il vous arrive quelque chose comme ça, que tu dis, oh, il m'est arrivé un truc de fou, j'ai fait un Milvado, tu le notes. Ça s'appelle le cahier des miracles. Vous savez comment ça renforce dans les moments où on craque un petit peu? Tu vas te dire, waouh, j'ai eu ce truc-là, mais waouh, j'ai eu ce truc-là. Et vous savez, c'est vraiment les Hagid Baboker Chazdecha, Vemunatra Balelot. C'est-à-dire se rappeler du chesed qu'Hachem nous fait dans le quotidien, quand tout va bien, le noter, s'en rappeler pour que Vemunatra Balelot, c'est quoi le laïla? Quand on est triste, quand ça va pas, quand on est angoissé, je me rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec moi et que c'est lui qui m'a aidé dans ces moments-là et ça me renforce et je me rappelle d'utiliser cette zgoula. C'est pas je jette une phrase, je m'en rappelle. Un jour, j'allais à Yerushalayim et je me suis trompée à un moment, je me suis trouvée à Yerushalayim Est. Je sais pas si vous imaginez. Je me retrouve dans les embouteillages entourée de nos cousins. Et il y avait que des trucs, mais c'est la grosse angoisse. Tu sais, tu te retournes, tu te retrouves à Yerushalayim Est. Je me dis, mon Dieu, je fais quoi maintenant? Et j'avais mal au ventre. Et d'un coup, je me dis, je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, je sais qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi si tu es avec moi. Et je répète, Hachem, je ne veux pas avoir peur, s'il te plaît. Sur ce, un qui me double. Alors, c'est énervant quand on te double. Et en fait, c'était un juif. Et il y avait marqué en gros par derrière, En on milvado. Et là, tu sais quoi? D'un coup, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris le message. À Kol Tov, à Kol Veseder, je sais qu'Hachem, t'es avec moi, Bezrat Hachem. Maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le Raphaël Mivologine? C'est-à-dire que tu peux même avec ça, si Stam, ton propriétaire, il veut t'augmenter le loyer, ton boss, t'arrives à avoir une augmentation, ton voisin, il te casse la tête pour avoir je sais pas quoi, et que tu mets Hachem, tu dis Akadosh Baruch Hu, Ata, Mevatel et Akol. C'est toi qui annules tout ça. Ils n'ont aucun pouvoir de décision, ces gens-là. Tu as la possibilité d'entraîner, en fait, de provoquer le chesed d'Hachem et qui redescend. Nous, on croit que c'est d'en haut vers le bas. Non, c'est d'en bas vers le haut qu'on provoque le chesed, justement, d'Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle le prépare son pain de Shabbat ou un verre de thé. Tu prends un sachet de thé, tu le mélanges avec de l'eau chaude, avec du sucre et tu as une couleur et quelque chose de bon que tu es en train de boire. Bah, c'est naturel, ils ont préparé des sachets de thé. Non, c'est Hachem. Le pain, c'est quand même assez incroyable. Je suis au téléphone. Tu mets de l'huile, tu mets du sucre, tu mets elle t'a fait peur, des œufs, d'accord, tu mets tout ça
Et ça te sort de la pâte du pain et ça sent tellement bon. Et tu te dis, mais comment, si tu prenais chaque ingrédient à part, ça donne rien. Et quand tu mélanges tout, ça donne... C'est qui est dedans? C'est Akadosh Baruch Hu aussi. Dans chaque chose, tu vas dans un supermarché. Quand tu vois l'abondance qu'il y a dans les supermarchés de fruits et légumes, ça crie Hachem. Quand tu rentres, tu peux dire, oh là là, je dois faire encore mes courses de Shabbat. Oh, déjà mardi demain. Oh, ça me saoule. Oh, c'est cher. Oh, et puis... ou bien rentrer en disant, je t'abarque chez moi la hâte, regarde toute cette abondance. Chaque fruit, chaque légume, il crie la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de nous rappeler à l'ordre en nous disant, mais regarde comment Hachem, il est là. Cette abondance, il peut te la donner à toi. L'eau, chasser, le cloum. Il lui manque rien. D'ailleurs, quand on dit, on fait boré nefashot après avoir bu une quantité d'eau ou un shakol, et qu'on fait le boré nefashot à la fin de la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Boré nefashot vechesronan. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ces nefashot, ce nefesh-là, et que en fait, et qu'il a créé des manques pour, en fait, c'est lui pour nous les combler. Et quand on dit chez Akol Nia Bidvaro, tout a été créé par sa parole, ça veut dire quoi? Quelqu'un il t'énerve, et pourquoi je m'énerverais? Si tout a été créé par sa parole, c'est-à-dire que c'est Hachem qui a créé le monde par la parole, il l'a détruit par la parole. Il t'a envoyé cette personne-là. Et en vrai, quand tu te concentres et tu dis, chez Akol, il y avait de ok, donc je comprends que cette métioute-là, ça, c'est Hachem qui remplit cette réalité-là. Voilà. Je vais être obligée de terminer ici parce que, comme je suis en enregistrement aussi, ça se bloque à 55 minutes de toutes les manières. En tout cas, j'ai été très contente d'être avec vous, comme d'habitude. Je continuerai Bezrat Hachem, je peux jamais savoir, donc voilà, comme j'ai fait aujourd'hui, je vous envoie sur mon statut, sur Facebook, sur les groupes, comme ça vous pourrez le savoir. Faites-le savoir aussi autour de vous. Maintenant, comme certaines le savent, comme Isabelle, comme Chirel, je fais des ateliers, d'accord? Alors je suis en train de préparer des nouveaux ateliers, mais alors ils sont juste incroyables, je passe des heures tous les jours dessus, sur la confiance en soi. Vraiment, c'est indispensable, je me suis rendu compte en coaching personnel que il manque, c'est-à-dire que c'est le kéli principal pour son couple, pour l'éducation, pour son soi, pour sa Avodat Hashem, la confiance en soi. Je suis en train de préparer un atelier, mais quelque chose de waouh, sur le couple. Du lourd. Ah ouais, du très lourd, très très lourd. Je passe vraiment des heures dans mon bureau à enregistrer. Je peux vous dire que ça change. Évidemment, ces ateliers, ils seront payants. J'en ai fait un pour celles qui l'ont été sur le bien-être la semaine dernière. J'ai celui sur les émotions, comment gérer ses émotions, le lâcher prise. Donc celles qui veulent, vous me contactez en privé. Évidemment, après avoir réglé, je vous envoie les liens. En tout cas, toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, attendez, celui-là, il est enregistré, donc il sera sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez le revoir, parce qu'on a besoin de réécouter, réécouter. Voilà, il sera sur ma chaîne YouTube. Là, je le fais monter, donc ça va être 1 heure, 1 heure et demie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai besoin de 1000 personnes. On a 912 personnes, c'est rien. J'ai besoin de 1000 personnes pour pouvoir commencer à faire des lives sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Bye!